Zero corona, stop corona. The bees, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre ce combat, c'est possible. Way too late. Why? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Gorel TV, la télévision qui vous accompagne partout à travers le Fouladou et ailleurs. Aujourd'hui, votre émission Info Corona a le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Omar Cissé, coordinateur du collectif des associations de la société civile du département de Vélingara. C'est bien ça, M. Cissé? C'est ça, oui. Ramadan Moubarak. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, M. Cissé, la toute première question. Aujourd'hui, le Sénégal a enregistré 89 cas positifs du Covid-19 et son 10e décès. Alors vous, quel est votre regard sur ce bilan? Donc, vraiment, le constat qu'on a fait, nous avons, durant les 2 dernières semaines-là, la courbe est croissante. Donc ça devient dangereux. Et nous avons enregistré beaucoup de cas communautaires. Donc là aussi, ça devient dangereux. Donc la situation s'aggrave. Exactement, la situation s'aggrave. Ici dans le département de Vélingara, nous avons enregistré 18 cas testés du Covid-19. Alors ces cas-là, dont 7 guéris. Alors vous, en tant que coordinateur de la société civile, du collectif de la société civile du département de Vélingara, quelle est l'analyse que vous faites par rapport à cette situation? Donc là, bon, je ne vais pas me répéter, mais le constat qu'on a fait qu'à Vélingara, nous avons enregistré des cas communautaires, un cas communautaire et des cas contacts. Oui. Donc on peut même dire que c'est des cas importés. Donc le plus souvent, nos cas, c'est des cas importés. Mais on n'a pas un cas issu de la communauté vélingaroise. Donc vous voyez que Vélingara, c'est un carrefour. Oui. Et bon, il est en frontière avec 3 pays. Donc là, les frontières sont poreuses. Donc ce qui amène les cas à Vélingara. Donc maintenant, là aussi, il faut qu'on doit redoubler d'efforts pour bien surveiller les frontières, impliquer les associations, impliquer les chefs de village, impliquer les jeunes, impliquer les conducteurs de Jakarta. Donc là, c'est ces conduites-là que nous devons tenir. Donc on est sur ce point-là, mais jusqu'à présent, nous constatons qu'à tout moment, nous recevons des cas importés pas. Donc là, il faut qu'on redouble d'efforts. D'accord. Voilà. Monsieur Cissé, tantôt vous parlez de la porosité des frontières. Justement, vous, en tant qu'acteur de la société civile, on vous connaît sur une chose, c'est-à-dire vous êtes la voix des sans-voix. Est-ce que vous avez pu apporter votre touche dans l'effort de guerre contre le Covid-19? Dès le début de l'événement, nous avons apporté notre contribution dans l'effort de guerre parce que nous échangeons le plus souvent avec le préfet. Donc nous, on est une société civile qui est, bon, vraiment, on fait beaucoup d'actions. D'actions d'une manière discrète, quoi. On n'est pas comme les autres, comme devant les caméras ou bien une opposition de contestation. Donc nous, on est toujours dans le social. Surtout, on est proche des populations. Donc voilà. Donc nous avons apporté notre contribution. Nous sommes sur le terrain. Donc maintenant, vous voyez, les commissions, nous sommes représentés dans tous les quartiers, les 14 quartiers de Vélingara. On est dans les commissions. Presque dans tous les quartiers de Vélingara, nous avons nos représentants qui sensibilisent. D'accord. Voilà. Avant de revenir dans Vélingara commune, mais est-ce que vous avez alerté au niveau des frontières? Parce que vous-même, vous avez parlé de la porosité des frontières. Puisque voilà, vous plaidez en quelque sorte, vous portez la parole des sans-voix. Mais est-ce que vous avez plaidé pour qu'on renforce la vigilance au niveau des frontières? Non, il y a des choses qu'on ne dit pas, parce que bon, nous avons rencontré le préfet. Donc nous avons rencontré, nous avons échangé sur beaucoup sur la porosité des frontières. Peut-être lui,
Je ne dis pas qu'il ignorait des choses, mais il y a des choses qui l'échappaient. Oui. Donc nous avons pu rectifier beaucoup de choses. Donc nous avons fait 2 rencontres avec le préfet. Oui. Donc lors de notre premier cas. Donc subitement nous avons rencontré le préfet, nous avons rencontré le médecin-chef. Donc nous avons échangé sur beaucoup de choses. Oui. Donc bon, on n'étale pas sur un plateau de télévision. Oui. Donc maintenant nous sommes tout le temps sur le terrain, on est toujours représentés sur le terrain. D'accord. Donc voilà. D'accord. Donc l'axe, d'ailleurs je vais te donner une information. Oui, allez-y. L'axe, comment dirais-je, l'axe Badiara, Vélingara. Oui. Donc il y a un contournement qui est là, au terrain Bendoula. Donc les gens passaient là-bas. On sentier battu. L'autorité même ignorait que peut-être les gens ils pouvaient passer par ces axes-là. D'accord. Si vous allez jusqu'à Pakou, jusqu'à Wassadou, à Payengou, donc passant de Nianao, le détournement, vous pouvez passer à Nianao et rentrer à Vélingara. Nous avons fait tous ces remarques-là au préfet. D'accord. Et subitement, nous avons eu des résultats parce qu'il y a un renforcement d'unité, un renforcement dans les frontières. D'accord. Alors cela prouve que vous êtes sûrement sur le terrain en évoquant ces lieux-là. Est-ce que vous avez contribué à l'élan de solidarité appelé par le président de la République, votre collectif? Donc, nous avons contribué. Au niveau du comité de gestion? Notre contribution, ce n'est pas financière. Oui. Donc, nous avons contribué moralement, nous avons contribué aussi matériellement. Donc, nous avons peut-être distribué des masques personnellement. Vous l'avez fait ou bien vous allez le faire? Nous avons distribué des masques directement avec les populations. À hauteur de combien? Bon, presque à hauteur de 100 et quelques masques. D'accord. Les distribuer. D'accord. Donc, vous voyez. D'accord. On compte distribuer ensuite d'autres masques sous coupole d'une autre association qui est SOS Environnement. Ils sont en train de confectionner des masques. D'accord. Voilà. Merci, coordinateur. Alors, la société civile, on a vu depuis l'apparition du Covid-19 au Sénégal, le président de la République a pris certaines mesures. Est-ce que vous, que ce soit au niveau national ou au niveau départemental, est-ce que vous êtes tout le temps convié à la prise de ces mesures-là? On vous a impliqué dedans? Non, puisque le président de la République a reçu, l'opposition a reçu tous les secteurs pratiquement. Mais il a reçu tous les secteurs, mais il a reçu... Bon, on est impliqué, hein, mais tu sais... Donc chaque société civile, donc il y a un collectif des associations de la société civile. Oui. Il y a une société civile qui est là. Le plus souvent on les casque d'opposants. Oui. Là c'est des activistes quoi. Oui. Donc une société civile qui est là, qui alerte, qui veille. Oui. Donc la société civile, son rôle c'est d'alerter et de veiller et de dénoncer. Donc une société civile n'est pas tout le temps sur la rue, tout le temps pour contester, donc tout le temps quoi. Mais des fois, il faut reconnaître des choses qui sont positives quoi. Et dénoncer des choses qui sont négatives. Et vous êtes d'accord sur toutes les mesures qui ont été prises, en commençant par la loi d'habilitation? Donc on est d'accord. Qui donne le pouvoir absolu au président de la République? Non, on est d'accord, mais à juste mesure quoi. Donc si on donne le président l'habilité de tout faire, mais il y a des retenues. Il y a des retenues quoi. Donc on est dans un contexte de pandémie. Donc maintenant, on autorise le président de faire des actions, mais avec des retenues. Des retenues. Voilà. D'accord. Toute autre chose, par rapport à la distribution des vivres, on a vu des vives voix qui critiquaient déjà la manière dont on a attribué les marchés. On a dit que voilà, l'attribution des marchés c'est fait de manière politique, de manière partisane, parce qu'il y a les députés qui a un marché qui a été privilégié. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, quelle est votre analyse? Nous condamnons fermement certaines actions quoi. Nous condamnons qu'un député soit servi. Membre de la paire aussi. Membre aussi, d'un parti politique quoi. Donc là, on le condamne fermement. Donc oui, ça devait avoir un appel d'offres quoi. Mais tu sais que comme nous avons donné l'État l'habilité de tout faire. Mais votre voix contre beaucoup, vous avez tout le temps critiqué, même en période d'élection, mais aussi c'est le moment de critiquer aussi. Les gens ont critiqué, la société civile a critiqué. Nous avons fait des remarques, nous avons fait des suggestions par rapport à ça. Donc ça c'est des leçons apprises quoi. La prochaine fois, nous allons voir
sur quel contexte donner les marchés, sur quel contexte quoi. Mais on a voté la loi comme ça sans pour autant prendre en compte les passations de marché, les autres choses à faire quoi. Très bien. Alors, en 2017, on parlait de l'autosuffisance alimentaire. Donc, toujours la société civile, voilà, comme je l'ai toujours dit, voilà, vous êtes porte-voix des sans-voix. Alors, aujourd'hui, on a importé tout le riz qu'on va distribuer. Est-ce que ce n'est pas, c'était pas simplement une parole politique en 2017, un discours politique, évidemment? Donc, l'autosuffisance alimentaire, donc le Covid-19 remet en cause l'autosuffisance alimentaire. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore nos pâtes alimentaires, nous n'avons pas encore du riz. Oui. Donc, nous ne sommes pas en autosuffisance alimentaire. Ça, c'est les paroles, quoi. Et c'est alarmant. Moi, j'ai fait une analyse par rapport au vivre là. Oui. Et qu'aujourd'hui, si on était en guerre, est-ce qu'on pourrait tenir 1 mois ou bien 2 mois de guerre? Oui. Quelles sont nos réserves? Exactement. Quelles sont les réserves? Vélingara, quelle est la réserve qui est là en denrées? Si on était en guerre ou bien si on était encerclé. Encerclé, oui. Voilà. Où il n'y a pas de circulation. Est-ce qu'on pouvait tenir 1 semaine, 2 semaines? Ça, c'est des choses à revoir. Donc, on cultive, on fait des exportations. Est-ce qu'il y a des réserves? Moi, c'est une question que je me pose. Le Sénégal, est-ce qu'il y a des réserves? S'il y avait des réserves, on n'a même pas besoin de faire une appel d'offres. On prend les réserves, on les distribue aux populations et on fait une confinement total. Ça, ça remet en cause l'agriculture. C'est un échec politique de prévention. De prévention. D'accord. Et c'est alarmant et on doit s'y mettre. Nous sommes en danger. On ne peut pas tenir une guerre. D'accord. Et par rapport à l'équipement de nos hôpitaux, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a entendu certains docteurs comme le professeur Seydi qui disait que quand on atteint un certain nombre de situations d'urgence, est-ce que nos hôpitaux seront en mesure d'accueillir ces situations-là? Mais est-ce que aussi ça, c'est pas un essai politique sanitaire? Non, c'est pas. Moi, je dis que même en dehors du Covid-19, aller dans nos maternités, aller dans nos hôpitaux, aller dans nos postes de santé pour voir, vous tous vous le savez. Des fois, vous allez dans une maternité pour le lit qui reçoit les femmes qui doivent accoucher. Si vous le voyez, vous avez envie de pleurer. Donc, nous n'avons pas de matériel. Le plateau médical n'est pas du tout servi. Donc tout s'est concentré dans la région de Dakar et dans les autres régions comme Thiès, peut-être Saint-Louis. Jusqu'à présent, il y a des efforts à faire, il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc nous devons revoir beaucoup de choses. Le Covid-19 n'est pas bon, on ne le souhaitait pas, mais ça va permettre au Sénégal de revoir beaucoup de choses. Donc vous voyez. D'accord. Alors, par rapport toujours à la distribution des vivres, Vélingara, le département qui nous concerne, en l'occurrence la commune de Vélingara, vous êtes un acteur, le coordinateur du collectif de la société civile. Comment est-ce fait la distribution des vivres ici à Vélingara? Est-ce que vous avez des informations? Le CRD départemental, nous avons échangé. Donc nous avons échangé sur les réunions, nous avons échangé sur le partage pour tout le département. Mais moi-même j'avais fait des constats. Avant qu'on commence les commissions. J'avais fait aussi des suggestions par rapport au RNI. J'avais même dit que il faut qu'on revoie les RNI parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans les RNI. Peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient pas... Le registre national unique. Voilà. Donc les gens n'avaient pas cette conception. Ils pensaient que c'était bien fait. Bon, il y a pas, je ne vais pas citer des couches qui sont là-bas. Les gens n'imaginaient pas qu'on peut trouver dans cette RNI des gens nantis. Bon, ce qu'on nous disait, de ne pas toucher les RNI. Mais au fil du temps, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de manquements qu'on a soulignés. Nous avons souligné ça dans les commissions, nous avons souligné ça aussi dans les quartiers. Donc on doit remettre à cause les RNI, parce que si on se base, très bien, c'est bien si on se base sur là, les gens, il y aura des gens qui n'auront pas de vivre. Et ils ont l'habilité, ils ont le droit, ce sont des nécessités qu'on va léser. Là, le constat là, moi-même. Là, vous voulez dire que le choix c'est inéquitable en quelque sorte? Peut-être, je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que vous dites qu'il y a des nantis qui vous faites allusion aux enseignants ou bien à des fonctionnaires. En tout cas, il y a des nantis qui sont des enseignants. On a enlevé des nantis dans ces registres. Des enseignants.
Non, en tout cas, bon, nous avons enlevé beaucoup de nantis. Quand vous dites des nantis, ces nantis-là sont des, on peut dire des fonctionnaires, quoi. Des fonctionnaires. Voilà. Mais vous savez, on sait que Vélingara est dominé par les fonctionnaires de Vélingara, c'est les enseignants qui dominent. Non, en tout cas, donc, si vous allez sur les lignes, vous allez voir que nous avons décelé beaucoup de manquements. D'accord. Et nous avons fait des recommandations, par rapport à ça. D'accord. Monsieur le coordinateur, Vélingara a reçu combien en matière de vivres, combien de tonnes en matière de... Puisque vous êtes de la société civile, vous êtes censé de tout savoir. Votre regard doit être fixé dans la distribution des vivres. Oui, donc nous, on est représentés dans tous les quartiers de Vélingara. Oui. Donc nous avons nos commissions. Chaque quartier a sa dotation. Oui. Donc nous avons le nombre de quartiers, oui. les 14 quartiers de Vélingara. Oui. Donc chaque quartier a sa dotation. Je prends le centre. Le centre, si on prend l'Érénie, oui. ils ont 192. 192 et ménages. 89 quoi, ménages. Wow. Tu prends 192 et 192 ménages qui sont dans l'Érénie. Et 89. Donc sur les listes qu'on a recrutées. D'accord. Voilà. Donc maintenant, si on fait le cumul, c'est exemple, on a 1994 oui. dans l'Érénie et 926. D'accord. Donc on a recensé incessamment. Et vous faites partie de ceux qui recensent ces ménages-là? Moi, oui, on fait partie. La société civile fait partie. Oui. Il est représenté dans tous les quartiers de Vélingara. Dans tous les quartiers. Même dans le comité départemental. Dans le comité départemental, je suis là-bas. Dans le comité communal, je suis là-bas. Hier et avant-hier, samedi et dimanche, nous avons travaillé. Le comité départemental a travaillé. D'accord. Donc voilà. D'accord. On dit aussi que voilà, il y a des autorités, des maires qui politisent la distribution des vivres. Est-ce que vous avez constaté cela en tant qu'acteur de la société civile? Il y a des maires dans le département de Vélingara qui politisent la distribution des vivres. Qui politisent la distribution des vivres. Il y a des maires qui politisent la distribution des vivres. Oui. Bon, sur l'Érénie ou bien sur le recensement? Sur le recensement. Parce que bon, le recensement, nous avons... L'Érénie, ça vient de... Non, voilà. Donc moi, ça... Pour le recensement, oui. Bon, il y a nos représentants dans les quartiers, oui. Ils étaient présents. Dans certains quartiers, ils ont fait un recensement qui est correct, quoi. Donc nous avons rectifié beaucoup de choses. Nous avons souligné beaucoup de choses. Si vous allez dans les PV, vous allez retrouver les manquements, quoi. Donc tous les manquements, on les a enlevés. Donc tu sais, un recrutement, des fois on fait un recrutement, comment dirais-je, par copinage. Mais après, arrivé dans la commission, bon, la commission est là pour superviser. Donc, s'ils donnent leur accord, ça veut dire que le recensement est bien fait. S'il y a des suggestions, on le retrouve dans les PV. D'accord. Donc, c'est ça. D'accord. Toute autre chose aussi, bon, on a dit que, est-ce que, après le Covid-19, vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous allez demander à un compte rendu? Normalement, nous devons... Que ça soit au niveau du président de la République jusqu'au maire. Au niveau du président jusqu'au maire. Donc on doit nous rendre compte sur tout ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas être partout présent, quoi, mais nous devons avoir des comptes. Tous les Sénégalais, les plus petits citoyens sénégalais doivent avoir les comptes. D'accord. Voilà. Et au cas d'amalgame ou bien de malversation, quelle serait votre position, votre posture? Comme d'habitude, vous allez porter plainte? Non, on va dénoncer, suivre la procédure et ainsi de suite, quoi, comme on le fait. Il ne faut pas s'arrêter aux dénonciations, mais il faut aller au-delà de la... On va, bon, il y a une démarche à mener, donc il faut dénoncer, maintenant voir si vous n'avez pas le résultat, avancer, si vous n'avez pas le résultat, avancer, et ainsi de suite, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Je rappelle que vous suivez votre émission Info Corona qui a le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Omar Cissé, coordinateur du collectif de la société civile du département de Vélingara. Monsieur le coordinateur, alors on a vu que aussi l'État du Sénégal a donné 2 mois de gratuit d'électricité et d'eau. Est-ce que c'est suffisant? 17 400 francs pour l'électricité, c'est-à-dire l'équivalent de 175 kW. Ce n'est pas suffisant du tout. Oui. Et puis il y aura des familles qui seront lésées parce que ça dépend. La consommation dépend du temps, la consommation aussi dépend du milieu oui, où vous êtes. Donc exemple, ici en Vélingara, on est en période de chaleur. Oui. Donc vous voyez, c'est pas comparable avec les gens qui sont peut-être à Dakar ou bien qui sont ailleurs. Donc là, ils vont léser des gens. Donc voilà.
Donc maintenant, ils ont limité aussi le nombre de kilowatts. Là aussi, ça va porter préjudice aux gens. D'accord. D'accord. Il n'y a pas longtemps, on connaissait des coupures de courant. Est-ce que ça aussi, en cette période-là, vous aussi, vous avez plaidé sur ça pour dire non, les coupures de courant depuis 2012, vous allez voir Nabi Camara. Oui, mais ces temps-ci, cette semaine coupure de courant, s'il fait 2 jours ou bien 3 jours, on m'appelle au téléphone, j'aille au central pour faire des réclamations. Donc tout le temps, on suit les coupures de courant. Et ces temps-ci, vous avez fait les réclamations? Pour le moment, on n'a pas encore fait de réclamations. Et pourtant, on a besoin dans cette période. Non, on va le faire. Chaque moment, si vous allez devant les Nabi Camara, sur l'émission, moi, je vais au central parce que j'ai fait un peu l'électricité. D'accord. Donc maintenant, il m'explique comment ça se passe, il m'explique c'est dû à quoi. Donc, et on rencontre au petit. Donc, c'est dû à quoi? Non, pour le moment, je ne sais pas c'est dû à quoi. Pour cette période-là. Parce qu'il y a gratuité. Non, moi, le constat que j'ai fait. Donc j'ai fait un constat ici à Vélingara. Si vous voyez, le plus souvent pour les coupures, les coupures, c'est le plus souvent les mardis et les mercredis. J'ai fait ce constat. Depuis 3 ans, j'ai fait ce constat-là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas suffisamment d'électricité. Si Diaobé est alimenté les mardis et les lundis mardis, donc on aura des délestages. Donc vous voyez. Donc maintenant il y a une extension aussi à Vélingara. Vélingara s'agrandit. Donc maintenant. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci. Par rapport à l'école, le président de la République, il n'y a pas longtemps, le ministère de l'Enseignement, l'Éducation nationale a fait un communiqué disant que le 2 juin, il y aura la reprise des cours. Cela, c'est juste pour les classes d'examen. Mais vous, en tant qu'acteur de la société civile, est-ce possible de reprendre l'école dans cette situation-là, entasser des élèves dans une salle de classe? Connaissant les réalités chez nous, il n'y a pas suffisamment de salles de classe. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas un risque? Bon, c'est risqué, mais si l'État parvient à mettre les conditions nécessaires, donc mettre les conditions nécessaires, là on peut réouvrir. C'est risqué, mais on peut, si les conditions sont réunies. Si on n'a pas un nombre pléthorique dans les classes, si tous les élèves portent des masques, si après les cours, la récréation, on surveille les élèves. Porter des masques et s'asseoir à 3 sur une table, je vous dis, si les classes ne sont pas périodiques. Mais si il y a des classes à multigrades, à double non, si le nombre, on peut réduire, peut-être pour les classes d'examen, on peut réduire le nombre. Scinder la classe en deux, de 25 ou bien de 40. D'accord. S'il y a 20 tables bas, on peut faire 42 par table. Donc pour respecter la distanciation. La distanciation sociale. Très bien. Alors, c'est nous. Mais si les conditions ne sont pas réunies, bon. Mais là, vous êtes la société civile, c'est à vous aussi. Même les parents même ne vont pas laisser leurs enfants aller à l'école si les conditions ne sont pas réunies. D'accord. En dehors de ça, il y a un autre facteur. On a dit que nous sommes dans une zone pluvieuse en quelque sorte. Est-ce que c'est possible aussi? Les parents, vous pensez que les parents vont laisser leurs enfants d'aller à l'école en pleine hivernage? Dans la commune, peut-être, on peut faire des cours, mais en pleine hivernage, vous n'allez même pas trouver peut-être d'école dans certaines zones. Parce que les écoles là, c'est des abris provisoires. Donc ils ne pourront pas résister. Donc, ou bien même il y a une partie de l'école où les gens se cultivent quoi. Donc là, vous voyez. Donc ce ne sera pas possible. Peut-être, je ne sais pas comment faire pour déplacer ces élèves-là dans les communes. Donc chef-lieu, commune et les recevoir là-bas. Et là aussi, ça va poser des problèmes. Voilà. Et vous avez porté ce message-là à l'IEF de Vélingara? Non, pour le moment, non, pas porté, parce qu'on attend encore. La décision n'est pas encore prise. C'est des échéances que l'État a données. Ils avaient donné le cadre, ils ont donné le 2. Maintenant, on attend. Voir d'abord quelles sont les conditions. Je sais qu'avant qu'on ouvre les établissements, il y aura un CRD ou bien il y aura des CRD dans les communes ou bien dans les départements pour discuter, voir les conditions, quelle école utiliser, quelle école ne pas utiliser, comment faire. L'emploi, tout ça, c'est à revoir. D'accord. Pense bien, je pense que ça doit se passer comme ça. Très bien. Alors, la toute dernière étape concernant la presse de Vélingara, la manière dont elle véhicule les informations liées au Covid-19. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, êtes-vous satisfait ou il y a des choses à améliorer? Non, pour la presse. Que ce soit les radios, que ce soit la télévision. Non, pour la presse de Vélingara, moi je suis satisfait de la presse de Vélingara. Parce que le plus souvent, ils sont sur le terrain. Je ne sais pas, ils véhiculent les informations. Donc maintenant,
il y a des choses à revoir, quoi, à améliorer, à parfaire. Donc il faut, tout le temps ils sont sur le terrain. S'il y a un événement, bon, ils s'activent. Donc là aussi, je remercie aussi la presse. Je les encourage. Pas parce que bon, vous êtes déplacé chez moi pour faire une émission, vous pouvez aller dans votre station et m'appeler pour que je vienne, je fasse l'émission là-bas. Donc vous vous déplacez, vous faites des interviews. Même si on a des points de presse, les autres là, Camara, Moussa, ils se déplacent. Plusieurs fois, ils se sont déplacés jusqu'ici pour tenir un point de presse. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Cissé, votre mot de la fin, puisque l'émission tire à sa fin, pour dire, voilà, lancer un message à l'endroit de la population de Vélingara, surtout de respecter les gestes barrières. Surtout ça. Donc, je lance un appel aux populations de Vélingara de respecter les gestes barrières, de sensibiliser aussi les enfants. Parce que si vous voyez, si vous partez dans les marchés là, les enfants ne sont plus à l'école, mais ils sont dans les marchés en train de circuler. Donc, le port de masque aussi est obligatoire. Si vous partez au marché, allez vers l'allée sur la boutique Orange. Là-bas, si vous partez là, comme il n'y avait pas le Covid-19, si vous partez vers le tribunal, il y a des vendeurs de nana là-bas, des vendeurs qui s'entassent comme des même dans les banques, le paiement. Surtout les intellectuels, ils doivent donner le bon exemple. J'ai reçu tout de suite des étudiants qui venaient ici pour s'inscrire pour les bourses là, mais ils n'avaient pas de masque. Je les ai sensibilisés. Donc nous tous, nous devons sensibiliser. Si vous entrez dans les boutiques, il faut sensibiliser les boutiquiers, de prendre les conditions nécessaires, de mettre un dispositif. Tout ça, on doit le voir. Donc l'État ne peut pas faire, les autorités ne pourront pas tout faire, mais nous, en tant que jeunes, en tant qu'acteurs, nous devons réagir. Chacun est un soldat, donc il doit porter un fusil. Son fusil, c'est la sensibilisation, parce que nous sommes en guerre. D'accord. Alors, nous sommes en guerre, ainsi les mots de la fin de M. Cissé, notre invité dans l'Info Corona. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre numéro de Info Corona. Merci. But this is before it propagate all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi tous les